aujourd'hui, voilà. De ce que vous avez sur la tête. Malheureusement, moi, je n'ai pas les mèches naturelles, mais c'est vrai que j'en porte. C'est des mèches naturelles, vous voulez nous parler aujourd'hui? Oui, je veux parler des mèches naturelles. Mais vous en aviez porté? Oui, j'en porte souvent. Oui. Les mèches de 80 000, de 100 000. Et parfois plus. Dans nos recherches, on nous parle de 900 000 rocs. C'est une grosse industrie. Allez-y, nous vous écoutons. En tout cas, je commence par dire que c'est le seul produit humain commerciable dans le monde. Ce sont les chiffres qui le disent. Et si traditionnellement ces cheveux étaient brûlés, ils sont désormais collectés, puis généralement vendus aux enchères afin d'alimenter une industrie qui pèse aujourd'hui, tenez-vous bien, 10 à 15 milliards de dollars. Voilà, donc ce sont les chiffres de 2018 que nous avons. Et ces chiffres nous ont été donnés par l'une des nombreuses sociétés indiennes qui s'occupent de collecter ces cheveux dans les temples. Et ces cheveux, par exemple, collectés en Inde, sont exportés dans au moins 56 pays, principalement aux États-Unis et en Europe. Donc, l'industrie du cheveu humain existait, si on en croit à nos recherches, depuis les années 80, mais il y en a de deux types. D'abord, il y a le cheveu qu'on appelle communément rémi et qui sont collectés dans les États du sud du pays, c'est-à-dire de l'Inde, et il y a le non-rémi, soit le cheveu de brossage que l'on trouve dans tout le pays. Alors, l'essor a vraiment commencé entre 2011 et 2016 et il a été amassé une somme de 97 millions de dollars grâce à la vente de cheveux en seulement 5 ans. Et au cours de ces enchères où les cheveux sont fourrés dans les sacs de jute, le prix varie entre 200 et 400 euros le kilo environ. Et cela a varié aussi d'une année à l'autre. Le tarif peut baisser ou augmenter de 15%. En ce qui concerne le continent africain, il est évoqué la commercialisation de cheveux synthétiques au Sénégal, au Bénin, en Togo, en RDC ou en Côte d'Ivoire. Mais l'Afrique subsaharienne n'est pas la seule concernée par le commerce de ce cheveu-là. La Tunisie compte parmi les principaux pays tant exportateurs qu'importateurs de cheveux humains bruts à l'échelle mondiale. Il existe également un tout petit marché de cheveux humains très lucratif autour de la Russie, de l'Ukraine, etc. Le problème est qu'en Afrique, il existe peu d'acteurs du marché ou de grosses entreprises qui soient capables d'exporter du cheveu de très haute qualité sur le continent africain. C'est pour ça qu'on nous parlait de cheveux synthétiques tout à l'heure. Ce sont on nous l'a dit, les moitié naturelle, comme on aime l'appeler souvent. Et on nous encourage, ceux qui sont les experts du domaine, encouragent les entrepreneurs africains à prendre au sérieux ces secteurs-là qui rapportent beaucoup de milliards. Ah oui, et voilà. Et pour prendre au sérieux la question de l'authenticité du cheveu humain en Afrique, mais cela varie, c'est en fonction du coût, parce que je vous le disais, quand on convertit ce qu'on nous présente en dollars et en euros, parfois on se retrouve à 900 000 francs CFA et les Américaines... Pour une seule mèche? Pour une seule mèche, ont déjà témoigné, ce qui fait que les cheveux 100% naturels ne sont pas souvent commandés en Afrique, mais il y en existe de plusieurs types et de diverses qualités. Le coût est élevé, et varie entre 100 000 et 500 000 francs en fonction de la gamme et de la longueur. Donc voilà. C'est comme ça que vous les mettez. Ce sont les perruques, oui. Beaucoup optent pour les perruques parce que c'est pratique en fait. Oui, ça vous évite quand vous rentrez, au lieu de garder le tissage sur la tête, vous pouvez l'enlever. Vous avez la tête qui respire et de plus en plus de femmes optent pour les perruques, contrairement aux mèches, au tissage que l'on fait. Et il y a différentes sortes maintenant, les closures, tout ça qui aide à maintenir. En tout cas, contrairement à l'Afrique, d'autres pays ont construit des fortunes sur ce commerce-là. On a par exemple les naturelles péruviennes, indiennes, brésiliennes, mais ce sont ceux-là qui sont de tout aussi bonne qualité, mais les prix ne sont pas aussi élevés que les précédentes dont on parle. Voilà. Vraiment, les mèches, c'est vrai que quand vous en mettez... ça change votre look, voilà. Vous devenez plus belle. En tout cas, merci pour toutes les femmes. Vous devenez plus belle, nous aimons vous contempler. Oui, et il y a des personnes qui préfèrent les femmes sans perruque. Oui, les femmes naturelles. Absolument. Lorsque vous avez vos cheveux naturels aussi, que vous les entretenez. Nous aimons aussi bien ça. C'est très beau. Et puis vous peignez, vous coupez. Voilà, il faut faire des économies aussi. Et puis voilà, la tête respire, les cheveux aussi respirent. Et puis ça passe. Oh oui, ça passe, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, chacun est libre. Mais aller acheter des mèches à 900 000,
Je me pose des questions. En tout cas, moi, personnellement, mon argent ne servira pas à faire ça. Et je suis sûr que Claude Adigui lui aussi n'accepterait pas que son argent aille acheter des mèches de 900 000. En tout cas, si quelqu'un a son argent et veut faire sa folie, allez, bon vent. Hein.